Mon nom est Sophie. Je suis une professionnelle de 25 ans. Actuellement, je vis avec ma grand-mère et je fais la navette pour aller travailler depuis chez elle. La raison pour laquelle je vis avec ma grand-mère est que ma mère est décédée d'une maladie. Ma mère est tombée malade quand j'avais 3 ans et il semblait qu'il n'y avait aucun espoir de guérison pour elle. À cette époque, mon père avait apparemment une liaison malgré la maladie de ma mère. Quand ma mère est décédée à l'âge de 5 ans, mon père a dû me considérer comme un fardeau. Il m'a laissée avec sa mère, ma grand-mère, et a disparu que part. N'ayant pas de frères et sœurs et ayant perdu mes 2 parents, j'ai fini par être élevée par mes grands-parents. Me sentant seule, je demandais tous les jours « Quand est-ce que papa viendra me chercher ?» Mais mes grands-parents se contentaient de sourire amèrement à chaque fois. Petit à petit, j'ai compris que j'avais été abandonnée par mon père. Pourtant, mes grands-parents, qui avaient la cinquantaine à l'époque, m'ont élevée de toute leur force. Ma grand-mère, qui était au foyer, a commencé à travailler à temps partiel pour que je ne meure pas de faim, et elle m'a acheté de beaux vêtements et jouets. Mes grands-parents ont dû s'inquiéter pour leur propre retraite. Mais quand j'étais sur le point de passer mon examen d'entrée au lycée, ma grand-mère m'a dit ceci. « Tu n'as pas à être obsédée par l'idée d'aller dans un lycée public. Va où tu veux, mais si je fais ça, je serai un fardeau pour toi et grand-père. C'est pas grave. Non, je vais faire de mon mieux pour entrer dans un lycée public. Je vais certainement réussir, alors s'il te plaît, soutiens-moi. D'accord, alors tu dois tout donner. » Et j'ai réussi à entrer dans l'un des meilleurs lycées publics. Mes grands-parents étaient heureux pour moi, et mon grand-père me réservait une table dans un restaurant. Je me sentais tellement chanceuse d'être célébrée par de si gentils grands-parents. J'ai apprécié ma vie au lycée, mais un jour je suis rentrée chez moi dans une atmosphère sombre. J'ai demandé à ma grand-mère ce qui s'était passé, et il s'est avéré que mon grand-père avait été diagnostiqué avec une maladie. Son état s'est rapidement détérioré, il a commencé à aller fréquemment à l'hôpital. À cette époque, mon grand-père était à la retraite, donc ma grand-mère a dû subvenir aux besoins de la famille en travaillant à plusieurs emplois à temps partiel. Ses factures d'hôpital étaient couvertes par l'assurance vie, mais ma grand-mère est devenue incapable de travailler en raison de l'épuisement. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de demander de l'aide au gouvernement et est allée à la mairie. Oui, elle a fait une demande d'aide sociale. Le processus semblait très compliqué, mais d'une manière ou d'une autre, la demande a été approuvée. Cependant, je paye le lycée que j'ai fréquenté était un lycée préparatoire à l'université, donc tout le monde allait à l'université. J'ai été surprise d'apprendre à la mairie que les ménages bénéficiant de l'aide sociale ne pouvaient pas aller à l'université, à moins de séparer leur ménage. Cependant, la séparation des ménages réduit également les avantages sociaux, ce qui est difficile. Je voulais aller à l'université, mais c'était aussi difficile d'aller aussi loin. Alors j'ai décidé de travailler dès que possible pour rembourser mes grands-parents. Ma grand-mère m'a dit en pleurant « Je suis tellement désolée que cela soit arrivé. C'est tout à cause de ton père. C'est parce que ne l'ai pas élevé correctement. » Insistez comme ça. Grand-père et grand-mère ont bien pris soin de moi. Je vais travailler dur, ne t'inquiète pas. Je me sentais pathétique. Tu voulais aller à l'université, et maintenant je suis désolée. Quand grand-père, c'est pas comme ça. S'il te plaît, prends soin de ta grand-mère. Je t'aime, grand-père. Ensuite, j'ai trouvé un emploi à 18 ans. À ce moment-là, j'ai pu subvenir à mes besoins sur l'aide sociale. Cependant, l'état de santé de mon grand-père s'était déjà détérioré et on lui a dit qu'il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Finalement, il m'a laissé ces mots, Sophie. Je suis désolée pour tout le trouble que j'ai causé. Grand-père, ce n'est pas comme ça. Grand-père, c'est pas comme ça. S'il te plaît, prends soin de ta grand-mère. Je t'aime, grand-père. Après la crémation de mon grand-père, j'ai travaillé encore plus dur. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires pour que ma grand-mère n'ait plus à travailler à temps partiel. Le temps a passé et j'ai eu 25 ans.
J'étais tellement occupée tous les jours que j'avais pas le temps d'avoir un petit ami. De plus, je ne pouvais pas être proactive en amour, car je pensais que j'avais peut-être un handicap d'avoir été abandonnée par mon père. Puis un jour, j'ai reçu un appel de quelqu'un. C'était à propos de mon père, avec qui je n'avais pas été en contact depuis longtemps, qui était décédé. Il est mort dans un accident de la route. C'était mon père biologique, mais je n'ai ressenti aucune tristesse. Ma grand-mère n'a montré aucun signe de tristesse non plus, même si son propre fils était mort. Eh bien, peut-être qu'elle était en fait triste, mais elle a peut-être détesté son fils pour avoir eu une liaison et avoir laissé son enfant derrière. Il semble que mon père avait donné l'adresse de notre maison à sa femme remariée. Alors, sa femme remariée est venue visiter notre maison et a dit ceci. Eh bien, John est décédé, comme nous vous l'avons déjà informé, mais maintenant il y a un problème avec l'héritage. Ah, Seriez-vous d'accord pour renoncer à vos droits d'héritage? Nous n'avons pas d'enfants, donc il s'avère que vous avez également des droits, ce qui pose problème pour nous. eh bien, c'est bon. Je ne l'ai jamais vraiment considéré comme mon père, de toute façon. J'ai besoin de rien maintenant. Donc vous renoncez. Attendez, je ne renonce pas à mes droits. Quoi? Je fais valoir mes droits légitimes. Bien que j'ai des sentiments mitigés à propos de la mort de mon fils dans un accident de voiture, je ne peux pas dire que je ne suis pas triste, mais je suis beaucoup plus en colère qu'il ait abandonné la jeune Sophie pour aller vers toi. Alors bien sûr, je vais faire valoir mes droits. Est-ce tout ce que tu voulais dire? Ah oui, Alors s'il te plaît, pars. Ma grand-mère m'a souri et a dit c'était la bonne chose à faire. Et la femme est partie. Apparemment, mon père et sa deuxième femme n'avaient pas d'enfants et menaient un style de vie luxueux ensemble. Il semble que mon père Playboy était un véritable entrepreneur. Il a fait fortune dans l'immobilier. Après cela, ma grand-mère a appelé un parent. Il se trouve que c'était un avocat. Elle semblait demander s'il pouvait servir de médiateur dans la question de l'héritage, car elle ne voulait aucun conflit. Peu après, cet oncle parent est venu chez nous. Il était d'accord avec ma grand-mère. Les litiges en matière d'héritage peuvent devenir compliqués. Mais dans ce cas, je pense que tu as raison, grand-mère. Pourquoi? Je ne veux pas de l'argent laissé par le père qui m'a abandonné. C'est entaché. Mais Sophie, ta grand-mère a fait de son mieux pour t'élever. Elle t'a mise en premier, au-dessus de ses propres projets de retraite. Je le sais. Et ne penses-tu pas qu'elle en veut à la femme qui a séduit son fils? Es-tu d'accord? Je comprends ce que tu ressens, Sophie, mais essayons d'être plus matures à ce sujet. D'accord. J'avais refusé obstinément l'ouvrage, mais aucun circoncis. L'argent qu'ils auraient pu économiser pour leur retraite. M'élever a dû coûter beaucoup d'argent à mes grands-parents. Ils ont dû dépenser beaucoup d'argent pour m'élever, même si je suis sûre qu'ils économisaient pour leur retraite. Ils m'ont même envoyé à des cours de soutien scolaire au collège et ont célébré les occasions spéciales avec moi. En y réfléchissant de cette façon, j'ai décidé comme les sentiments de ma grand-mère. Alors j'ai changé d'avis et décidé de revendiquer mes droits d'héritage après tout. En lorsqu'il se peut une verbale femme, elle est furieuse. En fin de compte, tout si je mets un mot de quelqu'un. Après avoir soigneusement réfléchi, j'ai décidé de revendiquer mes droits. quoi? Je n'aurais jamais dû vous le dire. Il est trop tard maintenant. Nous avons un avocat dans notre famille, après tout. Toi, comment oses-tu faire un tel coup en douce? Je veux pas entendre parler de coups en douce. C'est mon droit légitime. Tu as été abandonné par tes parents, et maintenant tu te prends pour quelqu'un de supérieur. Oh, il semble que tu ne sois pas au courant que tu as aussi été joué. Quoi? Moi, mon père avait d'autres femmes aussi. Mais il n'a pas eu d'enfant avec elle. Adjan, quoi parles-tu? Quand mon père est décédé, une femme est venue réclamer son héritage comme une idiote. Quand nous avons parlé, surprise. C'était sa maîtresse. Tu peux le croire? Elle est idiote de réclamer l'héritage en étant sa maîtresse. Et elle n'était pas la seule. Il y en avait 3. C'est choqué, madame, je vais tomber. Pas possible. Enfin, au moins ils n'ont pas eu d'enfants.
Mais je vais quand même réclamer une partie importante de l'héritage. C'est mon héritage. Non, non, ne sois pas égoïste. C'est aussi le mien. Non, La femme remariée pleurait. Bien sûr qu'elle pleurait. L'homme qu'elle pensait aimer fidèlement avait d'autres femmes. Dans cette heure, j'ai réalisé à quel point mon père était idiot. Heureusement, il a fond avec elle, Fred. Au final, j'ai hérité propriété de mon père. Au début, je ne voulais rien de ce père-là, mais j'ai dû mieux comprendre la situation de ma grand-mère. j'ai donné l'argent à ma grand-mère en lui disant « Utilise-le pour l'avenir ». Je suis désolée pour ce que j'ai dit avant, mais j'ai réalisé quelque chose. Ça a dû être dur de m'élever, non? Je veux que tu utilises cet argent pour ton avenir. Sophie, mais je ne peux pas tout utiliser. C'est ok. Mais qu'en est-il quand tu te marieras un jour? Gardons un peu pour ça. Grand-mère, Ne t'en fais pas pour moi. mais mes sentiments sont... Tout ce que je veux, c'est te voir heureuse et mariée un jour. Bien sûr, c'est aussi bien si tu ne te maries pas. Vis ta vie comme tu le souhaites. Tu n'as pas à rester ici pour toujours. Mais toi, grand-mère, 1 an plus tard, j'ai rencontré un homme merveilleux lors d'une soirée sociale. Nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés. Quand il m'a demandé en mariage, j'étais ravie. Bon, il a compris ma situation familiale et a suggéré que nous vivions ensemble avec ma grand-mère. Je me sentais mal, mais il a dit « Soyons bons envers ta grand-mère ». Lors du mariage, ma grand-mère a pleuré toutes les larmes de son corps. J'avais l'impression de pouvoir enfin lui rendre sa gentillesse. Ce jour-là, je serais heureuse de devenir encore plus fiable et de mettre ma grand-mère à l'aise dans le futur.